radio et digital. Good Morning Business. Après 2 ans de crise sanitaire, l'activité touristique a nettement rebondi en France. Les professionnels du secteur s'attendent à un été record après les très bons chiffres du mois de juillet, avec toutefois quelques bémols autour du bassin d'Arcachon. Plusieurs campings ont été détruits par les incendies, avec évidemment de lourdes conséquences pour l'activité touristique. On va faire le point avec Franck Chaume, président de l'UMIH, UMI de Gironde, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Bonjour, merci d'être en duplex avec nous. Vous avez été confronté à une vague d'annulation fin juillet après les incendies qui ont frappé le sud de la Gironde. Quelle est aujourd'hui la situation? Est-ce que les touristes sont de retour? On a un petit regain depuis 3-4 jours, juste avant le week-end. On a l'impression que ça bouge un peu plus que les 15 derniers jours, bien évidemment, à cause des incendies de forêt. Quel est aujourd'hui l'état d'esprit des professionnels du tourisme dans la région? Est-ce qu'ils sont confiants sur le fait que le mois d'août leur permettra de rattraper une partie du manque à gagner? Alors tout d'abord, déjà dans la profession, on ne rattrape jamais ce qu'on a perdu, parce que quand on a un nombre de couverts un soir ou même dans la journée, on ne peut jamais rattraper ce qui a été perdu les jours précédents. Donc ça, c'est impossible. On espère juste que la météo sera clémente au mois de septembre avec nous pour avoir une arrière-saison, dirons-nous, bénéfique. Après, quel est le moral? Vous savez, on vient de subir 15 jours assez sidérants. Le principal, c'est qu'il n'y ait pas de victimes, dirons-nous. Donc, on retient que ça. Après, on espère, on a une région et un cadre qui est magnifique. On espère que les touristes seront au rendez-vous tout le mois d'août et le mois de septembre. Est-ce que les touristes qui ont dû annuler leur venue dans les campings se sont, pour certains, reportés sur d'autres types d'hébergements? Et je pense notamment à l'hôtellerie. Alors, on l'espère toujours. On n'a pas encore les chiffres, parce que c'est quand même assez frais. On espère que tous ces touristes, alors ceux qui étaient dans les séjours proches, dirons-nous, des incendies, ceux-là, on sait que c'est pas possible, ils ont dû partir sur d'autres destinations. Maintenant, ceux qui avaient programmé leur venue sur le mois d'août et sur le mois de septembre, on espère qu'ils ont trouvé ou qu'ils ont réservé dans nos hôtels. On a un regard, on pense que ça va aller mieux dans le mois d'août et au mois de septembre. Vous le dites, c'est encore assez frais, c'est difficile de faire les comptes, mais est-ce que vous avez pu chiffrer grosso modo l'impact économique des incendies? On sait que plusieurs campings ont été détruits. Vous le disiez récemment, 1 euro dépensé dans un camping, ce sont à peu près 3 euros dépensés à l'extérieur. Oui, parce qu'on a une image du camping qu'on voyait auparavant. Aujourd'hui, les campings sont des campings de luxe, dirons-nous, c'est un peu des mini-club med. Donc, il y a un pouvoir d'achat quand même qui est relativement important. Déjà, il y a 8 à 10 000 personnes qui travaillent sur ces 5 campings, ce qui n'est pas rien. Et quand on sait que 1 euro dépensé dans un camping, il dépense 3 euros à l'extérieur du camping, ça prouve que c'est une manne financière touristique qui est importante pour nous. Quels sont les commerces ou les activités qui ont été le plus touchés? On imagine la restauration, mais est-ce que par exemple les locations de vélos ont été affectées? Oui, alors moi, comme vous le voyez derrière moi, je suis sur le port d'Arcachon et bien évidemment, tous les secteurs ont été touchés, les magasins de vêtements, de souvenirs, les locations de bateaux, les locations de vélos, les locations évidemment de villas, d'hôtellerie pour nous concernant et la restauration. Tout le monde a été touché, on est à moins 40%, ce qui n'est pas rien dans un compte d'exploitation, vous imaginez bien. Mais bon, voilà, on a espoir. On a espoir parce que d'abord, nous, la profession, on est quand même des gens assez optimiste. On sait se relever, on s'est relevé des gilets jaunes, on s'est relevé de la Covid. Et bien, écoutez, c'est dans notre région une catastrophe, mais on va faire en sorte de se relever aussi une énième fois. Évidemment, on ne peut pas aller plus vite que la nature. Il va falloir replanter ces forêts qui ont été détruites par les incendies. Comment est-ce que vous voyez les années qui viennent en matière de tourisme? Je pense que déjà, le CIBA, donc le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon, a fait une vidéo, fait une promotion qui est assez représentative. Je crois qu'aujourd'hui, le bassin d'Arcachon, c'est la forêt et l'eau. Et aujourd'hui, l'eau est toujours intacte, la forêt a été touchée, effectivement, mais bon, on est quand même une des plus grandes forêts d'Europe. Donc la nature va reprendre ses droits. On espère que d'ici quelques années, dirons-nous, ça sera plus qu'un mauvais souvenir. Vous parliez de l'eau, c'est un problème cet été en France, la sécheresse historique qui a d'ailleurs entraîné l'ouverture d'une cellule de crise au niveau ministériel. Est-ce que ça complique encore l'activité touristique, le manque d'eau et la sécheresse cet été? Alors pour nous sur le bassin d'Arcachon, non, parce que j'ai pas l'impression, parce que bon, on est quand même face à un plan d'eau.
Effectivement, le soleil, nous, on aime, dans notre commerce, on aime bien quand il y a du soleil. Bon, c'est vrai que il y en a un peu trop et par rapport à nos producteurs, ceux qui nourrissent nos restaurants, c'est important qu'il y ait de l'eau qui arrive. Mais bon, il pleuvait la nuit et qu'il faisait beau le jour, pour nous, ce serait parfait. Mais je pense que bon, tout va bien se passer là-dessus. Les touristes sont de retour cet été en France. Les professionnels du tourisme, en général, sont plutôt très satisfaits de ce début de saison. Pour autant, est-ce que les touristes dépensent autant qu'avant la crise sanitaire ? Alors, je pense que le touriste étranger, oui, il dépense autant. On le voit sur Bordeaux, puisqu'aujourd'hui Bordeaux est en effervescence. Tous les touristes ont reporté leur séjour depuis les deux, 3 dernières années du Covid, les étrangers. Donc ils sont venus, ils ont répondu présent. On a une manne touristique étrangère qui est de l'ordre de 80%, donc c'est assez important. Après, nous concernant sur le bassin d'Arcachon, les gens avec le pouvoir d'achat font attention, ça c'est sûr. Il y a moins d'aller-retour entre Bordeaux et le bassin d'Arcachon, mais bon, l'un dans l'autre, on sent quand même qu'il y a un regard sur les dépenses. Quelles sont les dépenses qui font l'objet d'arbitrage ? Est-ce que par exemple les touristes vont un petit peu moins au restaurant ou est-ce qu'ils achètent moins de souvenirs peut-être ? Alors, les souvenirs, je ne peux pas répondre à leur place, mais oui, nous concernant, évidemment, on regarde toujours. Après, peut-être qu'on ne prend pas de dessert si on a un pouvoir d'achat un peu plus bas ou on va moins manger de glace la journée. Mais je pense que, vous savez, avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, ces fermetures dues au Covid, je crois que les gens ont envie de vivre et ont envie de consommer. Donc là-dessus, je suis assez optimiste. Une dernière question, quel est le profil des touristes qui aujourd'hui se rendent en Gironde et autour du bassin d'Arcachon ? À Paris, on voit bien que la clientèle internationale est de retour, c'est vrai aussi pour vous ? Alors, comme je vous disais, Bordeaux, oui. Bordeaux, Ouais. tout l'international est revenu comme avant, même voire plus. C'est tous les reports de séjour qui sont arrivés. Nous concernant sur le bassin, non, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'étrangers, mais bon, je crois que c'est pas les étrangers qui vont forcément faire notre bonheur. C'est le monde, c'est les touristes en général, le français, celui qui est dans la région d'à côté. C'est surtout ça qui nous intéresse. C'est déjà d'avoir, dirons-nous, ou de faire comprendre plutôt à ces touristes qui peuvent venir chez nous que c'est une région extraordinaire. Il n'y a pas que la forêt, il y a la forêt et l'eau, que l'eau est là, que le plan d'eau est magnifique, qu'on a un cadre idyllique. Donc je crois que voilà, il faut les inciter, il faut que vous les médias, bien évidemment, vous nous aidez parce qu'on a besoin de vous pour avoir ce regain d'optimisme. C'est effectivement une région magnifique. Merci à vous, Franck Chaume, d'avoir été en duplex avec nous, Merci président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie pour la Gironde, avec donc l'impact des incendies et le retour des touristes depuis quelques jours.